Tu viens de trouver un bien immobilier, mais il est trop cher par rapport à ton budget. Tu viens de négocier un bien immobilier, puis le vendeur t'a envoyé chier. Tu sais quoi, dans ces vidéos, je te dis exactement comment faire pour bien négocier un bien immobilier que tu t'apprêtes à acheter. Tout d'abord, je m'appelle Uriel, je suis un investisseur immobilier. Sur cette chaîne, je parle d'immobilier et je te partage mes expériences en tant qu'investisseur. C'est parti. Récemment, j'étais en pleine négociation avec un vendeur par rapport à un bien qui n'était même pas listé sur le marché. Puis, on s'est envoyé des emails, c'est en pleine période de Covid, donc on n'a pas pu se rencontrer. On a fait toutes les analyses, on était en pleine discussion. Puis, dernière minute, il a décidé de ne plus vendre. Et je pense que ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo parce que je pense que la négociation dans un bien immobilier, c'est vraiment une histoire de psychologie, mais aussi c'est une histoire de relation que tu arrives à bâtir avec le vendeur. Mes deux transactions d'avant, c'était un peu la même situation, des vendeurs que j'ai trouvés à l'extérieur du marché, c'est-à-dire que les biens n'étaient pas listés sur les plateformes. Puis la grosse différence avec ces dernières transactions, c'est que j'avais réussi à créer une relation personnelle avec ces vendeurs. Donc on s'était rencontrés, on s'était serré la main, on avait appris à se connaître. Donc c'était un peu qui, qu'est-ce qu'il faisait, ses enfants, pourquoi il vendait. La dernière transaction, on n'a pas pu le faire parce que tout s'est fait au téléphone à cause du Covid. On ne pouvait pas se rencontrer. J'ai vu le bâtiment de l'extérieur, mais j'ai jamais rencontré le vendeur. Puis je pense que c'est l'une des raisons principales pour laquelle la transaction n'a pas abouti. Et ça m'amène donc à mon premier point, c'est qu'une transaction immobilière, c'est d'abord une transaction entre deux personnes. Donc, au-delà de réussir à négocier ou essayer d'avoir le meilleur prix, ce qu'il faut d'abord réussir à faire, c'est créer une relation personnelle avec la personne chez qui vous voulez acheter le bien. Il va être beaucoup plus facile pour quelqu'un d'écouter vos arguments ou de faire des concessions si elle a bâti une sorte de rapport, de relation avec vous. Donc, très important. Et puis, je vais même un cran plus loin. J'ai une autre transaction où est-ce que c'était un condo qui était affiché à 980 000. Puis, pour mon client, on l'a ramené à 925 000. Et on travaille par l'intermédiaire d'un courtier. Et quand j'ai finalement rencontré le vendeur, il m'a dit exactement ceci. Le fait que vous avez pris le temps de comprendre qui j'étais et pourquoi je voulais vendre, ça m'a donné envie de vous vendre. Et ça fait toute la différence. Ça fait vraiment toute la différence. Donc, je vous dirais, avant même de commencer à essayer de négocier, avant de commencer à parler de chiffres, de rentabilité, de comparables, la première chose à faire si vous voulez réussir une négociation, c'est de créer une relation personnelle avec la personne, de créer un canal de communication privilégié entre vous deux pour que justement, il soit prêt à vous entendre, mais surtout prêt aussi à vous écouter. C'est pas la même chose. Donc, premier élément pour réussir une négociation, c'est d'abord aussi de comprendre le contexte dans lequel vous êtes. Si vous négociez un bien où est-ce que vous êtes en relation directe avec le vendeur, c'est-à-dire un one-to-one, versus une situation où est-ce que vous négociez un bien où est-ce que le vendeur a accès à plusieurs personnes, ce n'est pas la même chose. Il est évident que vos marges de négociation seront beaucoup plus restreintes si le vendeur a le choix. Je suis actuellement dans une transaction avec un client où est-ce que je représente un acheteur. C'est une très grosse transaction, plusieurs millions. Et le vendeur, aujourd'hui, il sait qu'il a le choix. Il sait que s'il va sur le marché, il aura des offres. Est-ce qu'elles seront meilleures que celles qu'on lui a offertes? Peut-être pas, mais parce qu'il sait qu'il a le choix, il est un peu moins réceptif. C'est ça la réalité du marché. Donc, comprenez bien dans quel marché vous êtes pour pouvoir justement adapter votre discours. Un marché dans lequel vous êtes seul vis-à-vis du vendeur versus un marché où est-ce que le vendeur a plusieurs options. Votre technique de négociation ne sera pas la même. Vous devez avoir une approche un peu plus soft pour justement pouvoir lui vendre vos arguments. C'est plus de la vente que de la négociation. D'accord? Donc, comprendre le marché dans lequel vous êtes, la dynamique est très importante. Deuxième élément aussi pour la négociation, qui est très important, c'est de comprendre si vous êtes dans un marché d'acheteurs ou un marché de vendeurs. Un marché de vendeurs, c'est un marché dans lequel il y a beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs, que de biens en vente. Et un marché d'acheteurs est un marché dans lequel où est-ce que les acheteurs ont le gros bout du bâton. Ils ont le choix, donc ils peuvent se permettre de dire « Tu peux me vendre ton bien? Fine, je vais voir ailleurs, je vais voir le bien à côté, puis à côté, je vais le négocier, je l'aurai à mon prix. » Donc,
il est évident que si vous êtes dans un marché de vendeurs, vos marges de négociation sont différentes, surtout si en plus c'est un bien qui est affiché ou est-ce que le vendeur a plusieurs options, vos marges sont très réduites. Donc, c'est peut-être pas directement sur le prix que vous pourrez jouer pour gagner parce que c'est ce que ça devient un concours. C'est peut-être sur d'autres éléments que vous pourrez jouer, comme par exemple les délais, les conditions. Mais bien comprendre la dynamique et le type de marché dans lequel vous êtes parce que ça va fortement changer l'approche de la négociation. Un marché dans lequel, si on se retrouve dans un marché d'acheteurs comme on l'a été dans les années 2008, après la crise économique, après la crise des subprimes, la dynamique est totalement différente. Les vendeurs, pour la plupart, ils sont pris à la gorge, ils sont désespérés, ils veulent absolument vendre. Et c'est là que ça devient intéressant de pouvoir leur faire des offres, pas forcément irrespectueuses, mais des offres qui sont un peu au rabais parce que vous savez que c'est peut-être sans doute la meilleure offre qu'il va recevoir. Et là, vous avez le gros bout du bâton et là, vous pouvez négocier. Donc, avant même d'entrer dans les techniques, il faut bien comprendre la dynamique et le type de marché dans lequel vous êtes. C'est ce qui va finalement conditionner votre approche pour la négociation. Troisième élément, puis c'est un peu un résumé du premier point que j'avais développé, c'est de comprendre la psychologie du vendeur. Ce que j'apprends par la psychologie du vendeur, c'est de bien comprendre pourquoi il veut vendre. Est-ce que c'est parce qu'il veut vendre parce qu'il vient de s'acheter un bateau puis il est pressé de pouvoir aller le payer? Il vient de divorcer, du coup il a besoin d'argent parce qu'il veut recommencer une nouvelle vie? Est-ce qu'il est pressé? Est-ce que c'est plus l'argent qui importe? L'idée c'est vraiment de comprendre pourquoi il vend. Parce qu'une fois que vous avez compris pourquoi il vend, vous allez être en mesure de pouvoir lui donner des solutions qui vont correspondre à son besoin. Un vendeur, où est-ce que vous avez spoté, vous avez repéré que ce qui est important pour lui, c'est de vendre vite, parce que derrière, il veut faire une autre transaction. Moi, je l'ai eu, j'ai un vendeur qui nous vendait un 6 logements, puis son objectif, c'était justement de prendre cet argent-là pour aller faire de la construction neuve. Bah, c'est clair que derrière, il a des délais, il veut sécuriser les bâtiments, il veut sécuriser les terrains de l'autre côté, donc il va être enclin à vendre rapidement. Donc là, si vous êtes en mesure de lui faire une offre en lui disant « je paye peut-être un peu moins que les autres, par contre, en 2 semaines, on est chez le notaire, en 30 jours, on est chez le notaire, versus tout le monde qui lui dira en 45 jours, là maintenant, vous avez un edge. Là, vous avez maintenant une situation où est-ce que vous êtes en meilleure position. L'idée, c'est toujours d'offrir au vendeur ce dont il a besoin à ce moment-là. Je me répète, offrir au vendeur ce dont il a besoin à ce moment-là. Tout est une question de timing. Donc, j'ai eu une transaction où est-ce que justement, le bien était en vente depuis 8 mois sur le marché. Puis j'ai dit au vendeur, ton bien, moi je vais te l'acheter, je vais te l'acheter un peu plus bas. Par contre, dans 4 semaines, on est chez le notaire. Et ça c'est aller le chercher. Donc, très important vraiment de comprendre la psychologie du vendeur pour lui offrir des solutions à son problème. Des fois, ce n'est pas toujours le prix. Oui, le prix est un élément important, mais des fois, ce n'est pas toujours le prix qui fait la différence. Des fois, c'est aussi les conditions qui entourent le prix. Quatrième élément est toujours dans cette logique, c'est que des fois, il faut que vous arriviez à comprendre ce qui est important pour le vendeur à ce moment-là. Donc, l'idée, c'est de comprendre la psychologie du vendeur. Qu'est-ce qui est important pour lui à ce moment-là? Une fois que vous avez trouvé ça, là, ça peut être une monnaie d'échange avec laquelle vous pouvez négocier. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous aimez ce type de contenu, pensez bien à vous abonner et à activer les notifications parce que je publie des vidéos comme ça à toutes les semaines. Puis pensez bien à mettre un gros smash sur le pouce like pour que cette vidéo touche le plus grand nombre de personnes possible. Cinquième élément maintenant. Là, on va entrer dans la psychologie de la négociation. J'ai un très bon bouquin que je vous invite à lire sur la négociation qui s'appelle Never Split the Difference de Chris Voss. C'est un ancien du FBI qui est spécialisé dans les négociations dangereuses. Puis ce qu'il dit, c'est que à la fin de la journée, vous voulez vous assurer de 2 éléments. Que la négociation soit gagnante pour tout le monde. Si le vendeur se sent que vous l'écrasez ou que vous le piétinez, il aura toujours la possibilité de dire « Tu sais quoi? Fuck you, je ne te vends pas mon bien. Je préfère ne pas le vendre que de te le vendre. » Et vous ne voulez pas vous retrouver dans une situation conflictuelle qui est acrimonieuse parce que le vendeur, finalement, vous en veut à vous. Et donc, très important quand vous faites vos offres, de bien faire une distinction entre la personne qui fait l'offre et l'offre en elle-même. Peu importe le prix que vous mettez, je ne suis pas un fan des offres ridicules, mais même si vous en arrivez à faire ça, faites bien une différence entre qui fait l'offre et l'offre en elle-même. Comme ça, le jour où est-ce que le vendeur aura une dent contre quelqu'un, ce sera contre l'offre et non contre la personne. Ce qui veut donc dire que ça vous donnera la possibilité de revenir avec une nouvelle offre. Donc, très important, faire une distinction. Il y a toujours une distinction entre
la mauvaise nouvelle et le porteur de mauvaise nouvelle. Je me répète, il y a une distinction entre le porteur de mauvaise nouvelle et la mauvaise nouvelle. Et c'est comme ça que vous voulez l'approcher dans toutes sortes de négociations. Ultimement aussi, ce que vous devez lui donner, c'était mon deuxième point, le vendeur, il faut qu'il sorte gagnant de cette relation. Il faudrait que ce ne soit pas une transaction, mais une relation que vous bâtissiez. Il ne faudrait pas que ce soit un one-night stand, on couche le soir puis on ne se voit pas le lendemain. Non, c'est vraiment sur la durée, dans le sens où vous lui faites comprendre que vous checkez sa main aujourd'hui, vous achetez son bien, mais vous allez en prendre soin et que vous allez continuer derrière à être en bon terme avec lui. Le but, ce n'est pas de lui cracher dessus, de lui marcher dessus. Puis c'est très mis de l'avant aujourd'hui dans certains cercles, comme quoi il faut écraser les personnes avec qui on négocie. C'est totalement l'inverse. Si vous arrivez à les mettre sur un piédestal et à leur faire comprendre qu'ils ont une certaine valeur, mais que vous aussi vous avez une valeur et que le but c'est de transiger, de faire un échange de valeur, donc de l'argent contre une propriété, là maintenant vous mettez dans une position où est-ce que la transaction pourra aller très loin. Donc très important, créer une relation, comprendre la psychologie, comprendre le vrai motif du vendeur, comprendre la dynamique du marché dans lequel vous êtes et offrir des solutions qui sont gagnantes pour le vendeur. Dernier point qui pour moi est le plus important, on ne s'invente pas négociateur. Donc si vous n'êtes pas confortable, si vous n'avez pas les habiletés pour négocier un bien, faites-vous accompagner dans vos transactions. Mon équipe de courtier immobilier se fera un plaisir de travailler avec vous pour vous accompagner dans vos transactions. Vous trouverez dans les commentaires un lien pour justement nous donner vos informations, votre prénom, le numéro de téléphone où est-ce qu'on peut vous joindre, l'adresse email où est-ce qu'on peut vous joindre et le type de bien que vous recherchez. Et puis mon équipe se fera un plaisir de vous représenter. Il n'y a pas de secret, c'est l'expérience qui permet d'avoir une certaine aisance dans les transactions et vous préférez travailler avec quelqu'un qui va négocier pour vous, qui a déjà fait une centaine de transactions, que vous qui êtes rendu à votre première ou à votre deuxième transaction. Peu importe le nombre de livres que vous allez lire, le nombre de vidéos que vous allez voir, elles ne remplaceront pas l'expérience terrain de gens qui ont l'habitude de négocier. Donc, très important, pensez à vous faire accompagner dans vos négociations, pensez à vous faire accompagner par des gens expérimentés. Si vous avez besoin, peu importe la personne que ça va être, vous pouvez choisir n'importe quel courtier. Si vous désirez être avec mon équipe, vous trouverez dans les commentaires un lien pour nous contacter. Il nous fera plaisir de vous accompagner. Ceci fait le tour de la vidéo. Alors, si vous aimez la vidéo, comme je vous dis, mettez un gros pouce. Mettez-moi dans les commentaires l'élément le plus important que vous avez retenu de ce petit cours sur la négociation. Partagez cette vidéo à votre entourage. Puis pensez bien à vous abonner et à activer les notifications pour être informé dès qu'on sort une nouvelle vidéo. Salut!